Salut, c'est Marie-Rebecca de Téméraire Marketing. On poursuit notre série sur les conseils autour du site internet. Justement, on parle de conseils. Alors l'idéal sur votre site, c'est de proposer des conseils. Qui dit conseil dit stratégie de contenu. Qui dit stratégie de contenu dit inbound marketing. Alors je sais, ces termes peuvent parfois faire peur, mais une stratégie de contenu, on n'a encore pas trouvé mieux pour attirer des clients. Et le but, c'est vraiment ça, c'est d'agir comme un aimant, de proposer des contenus, des informations, des conseils, des tutos, des bonnes pratiques pour que les gens soient sensibles au fait que vous êtes un expert dans votre domaine et que ce soit eux qui vous contactent et pas l'inverse. Quand on dit contenu, on pense par exemple à des articles de blog, des infographies, des vidéos tutos, de simples conseils que vous allez mettre sur papier, ou plutôt sur internet. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de publier tous les jours, mais faites-le régulièrement. Si vous êtes dans le B2B, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, voire plus selon votre secteur d'activité. Et si vos clients sont des particuliers, une fois tous les 15 jours, c'est déjà un bon rythme de départ. Encore une fois, faites simple. Il suffit que vous ayez la main sur votre site internet pour publier un article de blog, vous le relayez sur les réseaux sociaux et le tour est joué. Deuxième conseil, et le cinquième en tout, ayez un menu simple et court sur votre site internet. Le menu, c'est l'espèce de barre de navigation que vous avez en haut de votre site à l'horizontale ou alors à la verticale sur le côté gauche. Si vous êtes sur mobile, vous avez aussi ce qu'on appelle un menu burger parce que ça fait des petites strates comme sur un burger et vous l'avez en général en haut à droite de l'écran de votre téléphone. Bref, le menu, ce sont les catégories dans lesquelles les internautes vont naviguer pour trouver les informations dont ils ont besoin. Et là, gardez à l'esprit que les internautes passent rarement plus de 2 minutes sur votre site internet. Donc il ne faut vraiment pas qu'ils perdent de temps à chercher à droite, à gauche et à pas trouver les informations. Accueil, produits, services, qui sommes-nous, blog, références, contacts, ce sont les grands classiques mais qui marchent encore très bien. Troisième conseil, justement, la page produits et services. En général, il y a deux tendances. Soit les sites internet qui sont beaucoup trop détaillés et on a des tas d'informations dont on n'a pas forcément besoin, soit à l'inverse, des sites internet où les produits sont simplement énumérés et on n'a rien d'autre. Optez pour le juste milieu. La description de vos produits et services est quand même importante parce que les gens ont besoin de pouvoir se projeter, s'identifier, surtout si vous avez un produit un petit peu spécifique et un peu technique. Et le deuxième point, c'est que cette description sera utile pour votre référencement naturel, pour le SEO, pour Google. Plus vous mettez des mots-clés autour de vos produits et de vos services, plus vous allez remonter en haut de la liste de résultats Google, donc plus vous serez dans les premières positions. Donc, soyez descriptif, mais pas trop. Utilisez différents mots, usez de synonymes pour que à la fois Google et les internautes puissent y trouver leur intérêt. Quatrième point d'attention, le temps de chargement de vos pages. Sachez qu'un internaute n'attend pas plus de 3 secondes pour que la page d'un site internet se charge. Et si vous y réfléchissez bien, 3 secondes, c'est long. Et oui, les internautes sont impatients. Et Google l'est aussi. Car Google estime que si un internaute attend et doit patienter trop longtemps, ça nuit à la qualité de son expérience sur Internet. Donc, vous serez déclassé, ce qui veut dire que vous arriverez en dessous de vos concurrents en liste de résultats Google. Alors, comment faire pour que votre page charge rapidement ? Eh bien, il faut faire attention aux images et aux vidéos. Les images doivent être de bonne qualité, mais pas non plus en Ultra HD, sinon c'est lourd et ça mouline. Même chose pour les vidéos. Plutôt que les héberger sur votre site, donc qu'elles soient directement intégrées à votre site internet, mettez-les sur YouTube et utilisez un petit plugin, un simple outil qui vous permet d'avoir la vidéo YouTube sur votre site internet. Le résultat est le même et la page chargera plus rapidement. Dernier point pour aujourd'hui, avoir la main sur votre site internet. Alors, avoir la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir le modifier quand vous en avez besoin régulièrement. C'est pas toujours possible en fonction de la complexité de votre site internet et des fonctionnalités qu'il a. Mais, par exemple, si vous êtes commerçant et que vous décidez de publier tous les 15 jours sur votre site internet, optez pour des sites internet clés en main où vous pouvez facilement rajouter une page, rajouter des photos, rajouter un article de blog et changer par exemple les horaires si vous avez une fermeture exceptionnelle. Si votre site internet est plus complexe, pas de panique, demandez simplement à votre agence d'avoir certains accès pour modifier les éléments les plus importants pour vous. Pour le reste, l'agence gardera la main sur le site internet pour changer le design par exemple, et vous négocierez avec elle un forfait pour les mises à jour ou les modifications. Quel que soit votre prestataire, à la signature de votre contrat, vérifiez bien les modalités. Est-ce que vous êtes locataire de votre site internet? Est-ce que vous êtes propriétaire? Propriétaire, ça veut dire que si vous voulez changer d'agence à tout moment, le site internet est à vous. Donc vous l'avez, vous pouvez entièrement le modifier et la prochaine agence pourra en faire tout autant.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il nous reste encore 4 conseils à voir, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.